Bonjour à tous, Maxime Jobin, votre courtier immobilier résidentiel, concrétiseur de rêves et projets ici à Québec. Donc aujourd'hui dans la capsule immobilière numéro 7, on discute des 6 étapes de la promesse d'achat en immobilier. Reste à l'écoute. Donc lorsqu'on veut acquérir un immeuble, la promesse d'achat, c'est le formulaire, c'est le document qu'on utilise pour signaler notre intention ferme de vouloir acquérir la propriété du vendeur. Donc aussitôt que cette promesse d'achat-là est acceptée, ça devient un contrat qui lie les deux parties, donc qui lie les acheteurs et les vendeurs pour procéder à la transaction. Donc aujourd'hui, dans la capsule immobilière, on va regarder justement les différentes étapes qui entourent la promesse d'achat. Le coup de cœur. Donc, en premier lieu, considérant qu'une promesse d'achat devient un contrat une fois accepté par le vendeur, il est bien important de faire des promesses d'achat seulement sur les propriétés qui nous intéressent réellement et dans lesquelles on est en mesure de se projeter dans le futur. Ainsi, être accompagné par votre courtier va énormément faciliter le processus de visite des propriétés candidates pour votre projet. Puis à travers ça, il va vous transmettre plutôt l'information sur l'état de santé de l'immeuble, donc dans quel état il se trouve, ainsi que le statut de la transaction, donc où en sont les vendeurs par rapport à ça, pour que vous preniez la meilleure décision possible à travers les propriétés candidates. Numéro 2, la lecture de la déclaration vendeur. Donc, aussitôt qu'on a trouvé une propriété coup de cœur, on souhaite faire une promesse d'achat, votre courtier va vous transférer la déclaration vendeur et la lire avec vous. Essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est un document dans lequel le vendeur, le propriétaire, déclare tout ce qu'il sait par rapport à l'immeuble jusqu'à maintenant. Donc, ça nous donne un bon topo par rapport à celui-ci pour savoir c'est quoi les travaux qui vont être à venir, l'entretien qui a été fait. Donc, ça va bien refléter sa valeur marchande selon les conseils de votre courtier pour faire une offre en conséquence. Numéro 3, la rédaction de la promesse d'achat. Donc, nous y sommes, on est au plein cœur du sujet. C'est à ce moment-là que vous allez déterminer avec votre courtier le prix que vous allez offrir pour l'immeuble, les différentes conditions, inspection, financement et autres. Ensuite de ça, inclusion, exclusion, date de prise de possession, date de notariat, donc les documents que vous avez besoin d'obtenir également. Toutes ces choses-là vont être déterminées dans la promesse d'achat, dans sa rédaction. Numéro 4, la présentation et la réponse du vendeur. Donc là, votre courtier, il va prendre votre promesse d'achat et il va aller la présenter au vendeur. Suite à ça, le vendeur a 3 options par rapport à celle-ci. L'accepter, la refuser ou faire une contre-proposition. Donc là, tout dépendant des avenues, la transaction va continuer, s'arrêter ou on va être en négociation. Là, je tiens à vous préciser, si vous faites faire une contre-proposition par les vendeurs, vous avez les mêmes options que lui dans le fond. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter. Vous allez devoir soit accepter sa contre-proposition, la refuser ou faire une autre contre-proposition pour continuer les négociations tout simplement. Numéro 5, la réalisation de conditions. Donc à partir du moment qu'on a une promesse d'achat ou une contre-proposition acceptée, le compte à rebours, le timer commence pour les réaliser. Donc il faut aller chercher notre financement à temps, il faut faire l'inspection dans les délais déjà prévus pour respecter tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on promettait dans le fond aux vendeurs et vice versa. Donc de cette manière, c'est bien important de respecter les délais si on veut pas que notre promesse d'achat soit rendue nulle et non avenue ou s'occasionner des frais ou des conséquences diverses. Numéro 6, la signature de l'acte de vente. Donc, aussitôt que toutes les autres conditions sont réalisées à l'exception de la signature de cet acte de vente-là chez le notaire, on peut considérer qu'on va devenir propriétaire dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois de l'immeuble. Donc, félicitations, ça a été un gros processus, mais on y est arrivé. Vous connaissez maintenant les principales étapes entourant la promesse d'achat. Donc, si vous voulez vendre, acheter, investir, vous connaissez quelqu'un qui veut vendre, acheter ou investir, vous connaissez le numéro, hein? 418-905-0596 et allez me suivre sur les différentes plateformes Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube pour ne rien manquer du contenu informatif sur l'immobilier que je fais à chaque semaine. Sur ce, à la prochaine.